Salut tout le monde, ici Marc-André. Aujourd'hui, on vous présente nos casques modulaires préférés pour la saison 2017. Pour se rendre à la décision qu'un casque modulaire serait plus approprié qu'un full face, vous avez sûrement déjà fait le tour des questions à se poser. Vous recherchez quelque chose de plus sécuritaire qu'un casque ouvert, vous aimez le côté pratique de pouvoir lever la mentonnière et vous voulez profiter des bienfaits d'un écran fumé intégré ainsi qu'une visière pleine taille. Maintenant, quels casques peuvent répondre à toutes ces exigences et vous en offrir un petit peu plus? Regardons ensemble. Pour les aventuriers parmi vous, les choix sont limités et selon moi, vous avez un seul vrai choix. Le EXO AT950 offert par Scorpion. Les lignes, la forme et le pare-soleil immense nous indiquent tout de suite qu'il s'agit d'un casque de type aventure. Le fait qu'il soit modulable est plutôt rare dans cette catégorie et son seul vrai compétiteur est le E1 offert par Schuberth. Et ce n'est même pas une vraie compétition car le Schuby coûte environ 3 fois plus et nous en donne un petit peu moins. Côté confort, c'est réussi avec des tissus doux à l'intérieur et un contour intermédiaire qui conviendra à plusieurs formes de tête. Je me sens un peu écrasé au niveau des joues, mais je sais que les mousses prendront la forme de mon visage assez rapidement. La visière est bien conçue et offre beaucoup de visibilité et se referme de façon presque épeurante. Le mécanisme à ressort double fait en sorte qu'elle se scelle très fermement pour garder la poussière et l'eau à l'extérieur. Attention aux doigts. J'aime moins le système de remplacement d'écran qui nécessite un tournevis plat ou au moins une pièce de monnaie. Avec tout ce qu'on voit sur le marché, Scorpion aurait pu faire mieux à ce niveau-là. L'ouverture de la visière n'est pas énorme et ne me laisse pas beaucoup de choix quand vient le temps de choisir ou mettre des lunettes de protection. Le Climb Krios et le XD de Arai sont des exemples à suivre dans ce domaine. Ils m'offrent beaucoup plus de place, mais ils ne se font pas dans des versions modulaires. Il y a un écran fumé intégré qui fonctionne bien avec un mécanisme solide, mais pas hyper facile à trouver et à manipuler avec des gants. J'aurais aussi aimé que celui-ci descende un petit peu plus loin pour éviter d'avoir une ligne fatigante dans le champ de vision. Le système de ventilation n'est pas le meilleur et ne laisse pas rentrer assez d'air, surtout au-dessus de la tête. L'absence d'un grillage ou d'un petit filtre pourrait aussi devenir problématique dans la grosse poussière. Avec son poids d'environ 1780 grammes, ce n'est pas le plus léger, mais il se situe dans la moyenne. J'adore ces lignes agressives, mais je les préfère dans d'autres couleurs comme le noir mat ou le gris foncé. Mon prochain choix mérite de se faire comparer côte à côte avec son cousin plus dispendieux et moins bien conçu. Voici les Strobe et Metro Rapid, deux casques modulaires proposés par LS2, une firme espagnole qui vous en donne beaucoup pour votre argent. Les deux sont certifiés DOT et ECE et visent à peu près la même clientèle. Le Strobe coûte environ 260 $ et le Metro, lui, un petit peu plus que 300 $. Les deux viennent avec un système de démontage d'écran rapide et sans outils, offrent la possibilité d'installer un système de communication Bluetooth et les deux sont un petit peu trop bruyants à mon goût. Voici les détails qui les différencient et qui font en sorte que j'aime mieux le Strobe. LS2 est malheureusement connu pour ses casques un peu chambranlants qui font un son de hochet quand on les secoue. Faisons le test. Et voilà, le premier pourrait amuser mon petit pendant des heures, alors que le 325 est mieux construit. J'aime mieux le look du Metro qui me fait penser un peu à un casque de motocross, mais il y a un prix à payer pour avoir l'air cool. Les ouvertures immenses à l'avant laissent rentrer beaucoup d'air, ainsi que celles situées au sommet du crâne. Mais quand vient le temps de refermer tout cela, c'est pas super bien conçu. LS2 me propose des petites languettes en plastique pour boucher les trous à l'avant quand je veux pas m'en servir. Sérieux? C'est vraiment ça la solution? Je vais sûrement en perdre 2 dans la première semaine et casser les 2 autres une semaine après. Voyons donc. J'ai aussi remarqué une micro-ouverture d'un côté de la ventilation supérieure alors que le tout est en position fermée. Un sifflement fatigant est inévitable avec ce genre de défaut. Sur le Strobe, ce n'est pas si pire, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. J'ai vraiment de la misère à retrouver les sorties d'air à l'arrière que LS2 mentionne et je n'arrive pratiquement pas à retrouver le clapet à l'avant au niveau de la mentonnière quand je porte des gants. Mais au moins le tout se referme bien et je n'entends pas de sifflement. Un écran fumé se retrouve sur les deux casques et fonctionne super bien sur les deux grâce au mécanisme sans ressort que nous adorons. Les deux casques accommodent des formes de tête similaires, mais j'ai trouvé que le Strobe était un petit peu plus étroit, alors que le Metro ferait la job pour des têtes plus rondes. Les boucles micrométriques feront plaisir à certains et grincer des dents d'autres gens, comme par exemple mon collègue Ryan. Le Strobe gagne quand même le duel grâce à son prix inférieur et sa construction plus solide sur toute la ligne. Voici maintenant un choix qui me faisait rêver en couleur et m'a déçu profondément. Le TK1200 de Climb semblait tout avoir pour être le casque modulaire parfait, sans compromis. Il est basé sur le Laser Monaco qu'on retrouve en Europe et quand on fait la conversion, il coûte environ une centaine de dollars de moins.
mais je ne suis pas surpris parce qu'on paye tout plus cher au Canada de toute façon. Le TK1200 est le casque modulaire le plus léger avec son poids de 1510 grammes grâce à sa construction en fibre de carbone. Jusqu'à maintenant, ça va bien. La visière est très grande et offre beaucoup de visibilité et munie d'un système photochromique comme sur les lunettes de vue. Elle s'adapte au changement de luminosité, ce qui enlève le besoin d'un écran fumé intégré et vient réduire le poids. On aime ça. La mentonnière est conçue pour dépasser sa limite d'ouverture en cas de chute ou d'urgence. Un point fort sécuritaire que j'ai rarement vu et que j'aime bien. Mais ça s'arrête là. C'est le temps de faire le tour de ses multiples défauts puisqu'on parle d'un casque de plus de 850 $. La finition intérieure est décevante. Les tissus ne sont pas aussi soyeux que dans un Schuberth par exemple et on dirait qu'il manque une doublure à l'intérieur. Peut-être que Klein a fait par exprès pour essayer d'améliorer la ventilation plutôt médiocre. C'est vraiment raté à ce niveau-là. Les rayures à l'intérieur ne sont pas assez profondes et ne permettent pas à l'air d'entrer, circuler et être bien évacué. C'est à revoir. Je n'ai également pas le choix de chialer contre la finition extérieure. La grosse bande rouge réfléchissante à l'arrière est beaucoup trop imposante et me semble mal découpée. Ça vient gâcher le look. L'ouverture immense entre la mentonnière et le casque crée beaucoup trop de turbulences, ce qui n'aide pas du tout à garder le niveau de bruit dans la zone acceptable. Pour en finir avec ce casque, je le trouve bien trop dodu, surtout quand on compare avec mon prochain choix, le Arfa Max de AJC. AJC a compris quelque chose avec sa ligne Arfa. Ils viennent créer le pont entre les casques de 2 à 400 $ et ceux autour de 900 qui sont réservés pour les motocyclistes un petit peu plus bourgeois. Il commence autour de 620 $ et tombe parfois en solde à 550 et je le choisirais tous les jours de la semaine avant le TK 1200. Il est composé partiellement de fibres de carbone et maintient un poids intéressant de 1580 grammes. C'est un peu plus lourd que le TK 1200 et coûte environ 250 $ de moins pour 70 grammes de différence. La ventilation est géniale, comme sur toute la gamme Arfa de AJC. Rien à dire à ce niveau-là. Le seul bémol qui me fatigue un peu est son système d'écran fumé intégré. Premièrement, la visière n'est pas assez foncée et en plus, pour descendre jusqu'au bout, il faut que je rappuie sur le bouton. C'est une conception plutôt douteuse et j'espère qu'AJC va le revoir sur le prochain modèle. N'oubliez pas de consulter la grille de taille avant d'acheter car la ligne Arfa est faite plutôt petite et vous devrez sûrement commander une taille plus grande. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon magasinage. Au plaisir de vous revoir bientôt.